produits miracles dont les agriculteurs sont devenus dépendants. Derrière ces petites enseignes insignifiantes, de grandes multinationales qui ont fait de l'Inde un marché de prédilection. Elles mettent les petits paysans à genoux. Ces fermiers s'endettent jusqu'à ne plus pouvoir rembourser. La suite, on la connaît. Dans ce village, 20 agriculteurs se sont donné la mort. En Inde, ils sont 25 000 à s'être suicidés. Umendra Dutt en a assez de cette fatalité. De village en village, il rappelle à qui veut bien l'entendre qu'il faut revenir à des méthodes plus proches de la nature. Vous voyez, nous sommes dans une situation difficile, en allant contre la nature, en utilisant tous ces produits chimiques. C'est sûr, on a gagné plus d'argent pendant un temps. Mais on a aussi fait rentrer le poison chez nous. La force d'Umendra, c'est qu'il leur propose des solutions. Comme ici, le paysan a suivi ses conseils. Au lieu de pratiquer une seule culture, maintenant l'agriculteur fait pousser 25 espèces végétales différentes sur le même champ. Des courges, du blé, du maïs. Sans produits chimiques, les abeilles, indispensables à la pollinisation et menacées d'extinction dans le monde entier, sont revenues ici. La terre si fatiguée du Pendjab a retrouvé ses nutriments naturels. Vous voyez là, j'ai fait pousser 2 types de plantes différentes. Elles se nourrissent mutuellement comme des fertilisants. Cette plante-là, c'est comme un engrais naturel. Elle alimente l'autre à côté. Tout se trouve dans la terre. On ne nous l'avait jamais dit, car sinon les vendeurs de produits chimiques n'auraient pas pu gagner de l'argent sur notre dos. En proposant ce type d'agriculture, Umendra dérange, surtout les grandes multinationales. Les entreprises de pesticides ont commencé à nous menacer. Elles nous font un procès, à moi et à mon organisation. Elles nous traînent devant la justice pour nous dire que nous sommes en train de mettre en danger la sécurité alimentaire de l'Inde. Le marché des produits chimiques est sur le déclin. C'est pour ça qu'ils réagissent si violemment. Umendra Dutt gagnera peut-être son combat contre les pesticides. Mais pourra-t-il vaincre le manque d'eau? Un comble dans cette région largement arrosée par les pluies de la mousson. Comme partout dans le monde, ici on épuise l'immense nappe phréatique pour la culture intensive du blé et du riz. 800 000 puits comme celui-ci sont recensés dans la région et 21 millions dans toute l'Inde. Les foreurs utilisent des techniques issues de l'industrie pétrolière. Avant, on forait à 50 mètres de profondeur pour trouver de l'eau. Puis il a fallu aller à 200 mètres. Mais l'eau n'était pas de bonne qualité. Et cette fois, on a creusé jusqu'à 350 mètres. Et ce n'est toujours pas bon. Tous ces travaux nous coûtent très cher. Le village a dû payer 8 000 € pour la foreuse. Jusqu'à ce jour, les récoltes de blé et de riz sont encore en progression sur l'ensemble du pays. Mais les progrès techniques ne pourront rien si les ressources souterraines se tarissent. Comme pour toutes les autres émissions de cette série, ce programme est compensé carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour réaliser nos reportages, entre les vols en hélicoptère et les trajets en avion, nous avons rejeté dans l'atmosphère 64 tonnes de gaz carbonique. Un gaz à effet de serre qui participe au réchauffement climatique. Au total, c'est ce que rejettent 7 Français environ sur une année. Pour être en accord avec nos convictions, nous avons décidé de compenser cette pollution en participant au projet Action Carbone fait avec l'ADEME. Il s'agit très concrètement d'aider une ONG française, Bolivia NT, qui travaille dans les Andes en Amérique du Sud. Ce projet consiste à remplacer le bois de chauffe utilisé par la cuisine par des fours solaires. Les familles bénéficiaires construisent elles-mêmes leur cuisine pendant des stages de formation organisés par l'association. Ce mode de cuisson écologique permet de lutter contre la déforestation et d'éviter aux femmes la corvée de bois quotidienne. Chaque cuiseur économisera annuellement l'émission d'environ 1 tonne de CO2. Nous luttons ainsi contre le réchauffement climatique. Pour nous, c'est très important.